Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus pour digitalpainting.school. On se retrouve pour tester un modèle de tablette graphique que j'avais envie de tester depuis un petit bout de temps. Il s'agit de la XP-Pen Innovator 16. Ouais, je sais, moi ça me fait penser à la tablette graphique de Terminator, ou de Musclor, ou de Skeletor, ou du Mordor. Ok, je m'emballe un peu. Je sais pas, je trouve juste que le nom de cette tablette graphique est bien trop badass et je suis curieux de savoir si une fois que je l'aurai entre les mains, j'aurai toujours le même avis. Ah, aussi, je vais faire gagner cette tablette graphique à l'un d'entre vous. Si ça t'intéresse, je t'en dis plus à la fin de la vidéo. Alors juste avant de commencer ce test, rapide présentation pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Spartan, concept artiste, illustrateur et formateur. Je suis donc un professionnel qui utilise des tablettes graphiques depuis plus de 10 ans maintenant, j'ai pu en tester de toutes les marques, Wacom, Uion, XP-Pen, etc. Avec ou sans écran, rien que sur cette chaîne YouTube, tu peux retrouver tout plein de tests de tablettes graphiques, et j'ai même rédigé un guide d'achat des tablettes graphiques, tu as le lien sous la vidéo. Donc tout ça pour dire que je suis un professionnel, je suis assez exigeant, j'ai quand même l'habitude d'en utiliser, j'ai l'habitude d'en tester. Je précise aussi, parce que c'est quand même très important, que je ne suis pas payé par la marque ou par qui que ce soit d'ailleurs pour réaliser ce test. Ça c'est vraiment une ligne directrice de la chaîne, c'est très important, c'est que tous les tests sont vraiment 100% honnêtes. Donc s'il y a des choses qui me plaisent pas, je le dis, si les choses sont très bien, bah au contraire je le dis. Et aussi ce qu'il faut savoir, c'est que je n'accepte de faire des tests que des modèles qui me semblent déjà intéressants. Donc déjà tous ceux qui arrivent jusqu'à l'étape de test sont ceux que je vais juger potentiellement très intéressants, et j'ai donc jugé que ce nouveau modèle en faisait partie. Alors pour te présenter ce beau bébé, c'est une tablette graphique de la marque japonaise XP-Pen qui est sortie fin 2020. D'ailleurs XP-Pen c'est actuellement ma marque de tablette graphique préférée, c'est vraiment celle que je recommande, plus encore que Uion, Wacom, Gaomon, etc. Toutes ces marques se finissent en on, c'est bizarre. Au moment où j'enregistre, elle est vendue à 530 € sur la boutique Amazon officielle et elle est apparemment en promo sur la boutique XP-Pen à seulement 400 €. Je te mets les liens sous la vidéo. Si jamais tu comptes l'acheter, je te conseille fortement d'aller voir au moins ces deux boutiques, voire plus, pour regarder justement où est-ce qu'elle est le moins cher, parce qu'entre 400 et 530 €, il y a quand même une sacrée différence. On est donc sur un modèle de taille moyenne, 16 pouces. C'est une tablette graphique qui n'est pas autonome. Donc je répète, elle n'est pas autonome, il faut la brancher à un ordinateur. Oui, j'insiste parce que c'est un peu le running gag dans toutes mes vidéos de test de tablette graphique. J'ai beau répéter plusieurs fois avec insistance que c'est une tablette graphique qui a besoin d'être branchée à un ordinateur, j'ai beau montrer dans la vidéo les branchements, on me pose quand même la question en commentaire pour savoir si elle est autonome ou pas. Donc, comme toujours, le premier qui posera la question en commentaire aura le droit de se faire fustiger par tous les autres. Je compte sur toi. Trêve de plaisanterie, au passage, je t'invite à mettre un pouce bleu, à commenter cette vidéo et à t'abonner pour soutenir la vidéo et la chaîne. Ou alors, simplement, si tu aimes bébé Yoda. Ouais, bon, ok, j'ai essayé un truc. Donc j'ai été impressionné par ses dimensions et j'attends de voir avec beaucoup de curiosité si elle tient ses promesses. En plus de ça, je trouve son design plutôt cool. D'ailleurs, il a été récompensé par un award. Ouais. C'est vrai. Et ma taille préférée de tablette graphique à écran, c'est justement entre 16 et 20 pouces. 20 pouces, ce serait un petit peu mieux pour avoir plus de confort, parce que c'est plus grand, forcément. Mais 16 pouces, c'est vraiment bien si on n'a pas beaucoup d'espace ou alors qu'on veut privilégier la mobilité. Par exemple, si on se déplace souvent avec sa tablette graphique. C'est vraiment, pour moi, un super compromis entre une tablette graphique de taille suffisante, parce que les tablettes graphiques de 12 ou de 13 pouces sont un peu petites pour moi. Pour faire du digital painting de manière sérieuse, c'est pas super. On va plutôt aller vers du 16, 20, 22 pouces si on veut plus de confort. Et justement, là, on est sur un modèle qui est entre 400 ou 500 €, donc ça commence à être accessible pour un maximum de bourses et ça en fait donc un très bon compromis, un très bon modèle. Alors pourquoi moi personnellement je préfère les modèles de 16 ou de 20 pouces maximum et pas plus? C'est tout simplement parce que j'aime bien les choses assez compactes, que ça prenne pas trop de place, j'aime pas avoir l'impression d'avoir un bulldozer sur le bureau. Donc là comme tu l'as vu, elle fait seulement 9 mm d'épaisseur, j'ai donc pu la tester, j'ai justement peint entre autres ce petit Yoda avec. Son écran semble a priori promettre des performances qui sont vraiment très bonnes. Dans les spécifications techniques, l'écran promet 92% du spectre Adobe RGB, soit 125% du sRGB et 88% du NTSC. On est même un poil au-dessus des spécificités du dernier modèle de la marque à écran qui était la Artist 22 pouces deuxième génération et son concurrent de chez Wacom, la Cintiq Pro, est elle aussi un poil en dessous. En bref, ça promet une très bonne fidélité des couleurs malgré la finesse de l'appareil. Ensuite, on peut voir sur le côté qu'il y a 8 boutons programmables, une double molette ici sur le côté, ça c'est un petit peu la signature de chez XP-Pen que je trouve d'ailleurs vraiment pas mal. Côté stylé, on est sur quelque chose de très classique, c'est celui de chez XP-Pen, je commence à bien le connaître, il est agréable, il est léger, il y a 2 boutons programmables dessus, il est à plus de 8000 niveaux de pression, il gère l'inclinaison, bref c'est tout à fait dans les standards de ce qu'on a actuellement, de ce côté-là à peu près toutes les marques se valent en termes de spécificité. Bon voilà pour l'intro, je te propose maintenant de passer à un unboxing rapide et surtout de tester la bête. C'est parti. Il est temps que je te montre un petit peu à quoi ressemble le carton et surtout son contenu. Donc voilà à quoi ressemble la boîte, tu vois que c'est pas super volumineux.
Ok, j'ai retiré le couvercle, voyons ce qu'il y a dedans. Alors, on a la tablette graphique. Elle a l'air d'être effectivement vraiment super fine, je sais pas si tu t'en rendras vraiment bien compte. Je vais enlever tout de suite le plastique. Alors, le film protecteur à enlever. Et voici donc le petit bijou. Alors sincèrement, c'est une des plus belles, voire peut-être même, je pense que c'est la plus belle tablette graphique à écran que j'ai pu voir. Son design super fin, super travaillé, et vraiment super appréciable, c'est vraiment très très chouette. Alors je sais pas si tu verras très bien, mais même au niveau des boutons, etc., enfin on sent vraiment que c'est une super finition, vraiment de la très très bonne qualité. Alors, hop. Bon bah c'est très clair, c'est bien rangé. On a donc ici tout ce qui va être alimentation et prise secteur. Donc tu vois qu'on a 3 prises différentes pour les différents continents. On a ici le support de la tablette graphique, donc il est bien fourni avec cette dernière. Et là, en dessous, on va retrouver la petite boîte avec le stylet, un petit carton qui va sûrement contenir des notices, etc. On va regarder tout de suite. Alors effectivement, on retrouve ici notice d'utilisation, garantie, le petit gant qui permet de faire glisser la main un petit peu plus facilement sur la tablette graphique. Certains l'utilisent, moi perso je l'utilise pas, c'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Ensuite, un petit chiffon pour nettoyer son écran. Et dans la dernière boîte, attention surprise, on va retrouver les câbles. Et je dois dire que je suis très surpris, je m'attendais pas à ce que ce soit les câbles dans une boîte aussi petite. Ensuite la boîte du stylet, protégée par un petit film plastique, on peut la dévisser. Bon, j'ai l'habitude maintenant, je commence à les connaître, les stylets de chez XP Pen. Donc lorsqu'on dévisse, tu vois que je peux sortir ici le stylet de son emballage. On a donc ici un revêtement en caoutchouc antidérapant, ce qui est d'ailleurs assez doux, assez agréable au toucher. On a les 2 boutons ici programmables. On va avoir des mines qui sont interchangeables. D'ailleurs, logiquement, on devrait avoir juste ici des mines de rechange. Donc tu vois, lorsque je dévisse, alors je sais pas si tu le verras très bien, mais on a effectivement tout plein de petites mines qu'il suffit de sélectionner. Et voilà. Et donc lorsqu'elles sont usées, on va pouvoir les remplacer. Voilà, et au passage, la partie que j'ai dévissée, hop, va se transformer en support pour le stylet. Alors le support, il est pas très beau, si vraiment on se sert juste de ça, c'est pas non plus ultra stable, mais il faut savoir que voilà, ça peut servir de repose stylet pour ceux qui veulent. Et voilà pour l'unboxing, c'était relativement rapide, le contenu est assez vite passé en revue, il n'y a pas grand chose. Maintenant, je te propose qu'on la branche, qu'on regarde un petit peu comment ça va se passer au niveau des câblages, car je le rappelle encore une fois, oui, il faut la brancher à un ordinateur. Donc, trêve de blabla, on va brancher ça. Alors maintenant, on va télécharger le driver. Évidemment, ça fait quelques années que les CD sont en train de disparaître, donc maintenant, les fabricants de tablettes nous invitent à télécharger directement le driver sur internet depuis leur site web, et c'est donc ce que je m'apprête à faire ici avec toi. Donc je vais simplement taper XP Pen Driver dans mon moteur de recherche et je suis tombé tout de suite sur cette page. Donc à partir de là, je scrolle pour tomber sur la Innovator 16, pardon, la Innovator 16. Donc juste à droite, logiciel et pilote, je ne suis pas sur Mac, je suis sur Windows. Donc apparemment il y a un nouveau driver en bêta, alors je te le déconseille si jamais il n'est pas encore sorti en version officielle. Je l'avais testé celui-ci il y a quelques semaines et j'ai été fortement déçu. Je suis vite revenu sur l'ancien, donc moi je vais rester sur le driver officiel. Je suis sûr qu'il n'y aura pas, ou en tout cas beaucoup moins de bugs. Ok, le téléchargement vient de se terminer, je vais donc ouvrir l'archive que j'ai téléchargée. Je double-clique. Et je retrouve cette bonne vieille interface XP Pen. Alors là, il faut cliquer ici sur « J'ai lu et j'accepte les termes du contrat de licence », sinon comme tu le vois, on ne peut pas cliquer sur les boutons. Je me suis déjà fait avoir une fois à cause d'une mauvaise traduction. Donc on va choisir le répertoire d'installation s'il y a besoin, sinon on fait « Installer ». Et voilà, c'est déjà terminé. A priori, c'est fait. Ok, alors là, je viens de la brancher. Je vais appuyer sur le petit bouton de démarrage sur le côté et on va voir tout de suite si ça démarre bien. Ok, donc je vois qu'il y a une petite LED colorée sur le côté pour voir si c'est bien allumé ou pas. Et effectivement, donc tu vois, première impression, on voit bien que ça agit comme un écran secondaire. Là, ce que tu vois, c'est mon fond d'écran, au cas où tu te posais la question. Et a priori, ça m'a l'air de fonctionner. On va voir tout de suite si le stylet fonctionne dessus et surtout s'il est reconnu sur le bon écran, ce qui est assez rarement le cas. Et là d'ailleurs, si tout de suite on peut voir que la souris se trouve bien sous le stylet, c'est-à-dire que assez souvent, et peut-être que ça t'arrivera si jamais tu acquiers cette tablette ou une autre, lorsque tu vas passer pour la première fois le stylet sur la surface tactile, la souris va en fait bouger sur l'autre écran. Donc si jamais ça t'arrive, dis-toi que c'est simplement un petit réglage à faire dans le driver. Sinon à part ça, je vais regarder tout de suite si de base la parallaxe est bonne ou pas. Donc la parallaxe, c'est la petite distance qu'il va y avoir entre le curseur de la souris et la pointe de mon stylet. Il faut savoir qu'à l'époque, la parallaxe sur les tablettes graphiques était un vrai problème. Des fois il y avait 3, 4, 5 mm de décalage. Et j'ai d'ailleurs l'impression que le verre a une épaisseur qui est vraiment très très fine par rapport aux autres tablettes habituelles.
Je pense que tu peux le voir, on a peut-être au maximum 1 mm de décalage, c'est vraiment 3 fois rien. Donc de ce côté-là, niveau parallaxe, il n'y a pas du tout à s'inquiéter. Après ça, il n'y a pas eu de réglage particulier à faire, la tablette a tout de suite fonctionné et j'ai commencé à faire différents exercices dessus. J'ai fait autant du dessin de gestuelle, que ce petit Yoda, que d'autres choses encore. J'ai passé quand même un petit peu de temps dessus pour vraiment faire un test assez exhaustif. D'ailleurs, je me suis bien amusé sur ce petit bébé Yoda. Un des points les plus sensibles pour une tablette graphique à écran, et pour moi, la fidélité des couleurs. C'est quand même super important lorsqu'on est illustrateur, concept artiste, ou en tout cas qu'on travaille dans l'image, d'avoir évidemment des bonnes couleurs. Donc je mets vraiment le même digital painting sur les deux écrans. Donc là, tu te poses la question, c'est un portrait que je suis en train de terminer. Et je peux déjà constater que la luminosité est un petit peu faible dans les réglages par défaut. Donc sur le côté, je vais te montrer ça. On a donc le petit bouton lumineux qui sert à éteindre ou à allumer la tablette graphique, et en dessous on a deux boutons plus et moins qui vont servir apparemment à régler la luminosité. Donc je vais tester ça tout de suite. Donc là effectivement, par défaut la luminosité n'était que de 50, donc là je l'ai passé au max à 100. Là uniquement avec ce petit réglage, je trouve que la luminosité est excellente, c'est pile poil ce qu'il faut. En tout cas j'ai vraiment quelque chose de très proche de mon autre écran et j'ai l'impression que les couleurs sont vraiment de très bonne qualité aussi. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu trop de bleu, donc je vais vérifier ça après lorsque je serai vraiment face à l'écran. Je vais vérifier tout ça aussi sur d'autres digital painting, d'autres images. Alors parlons un petit peu de la connectique. Je vais te montrer tout ça, tu vas voir que c'est vraiment pas compliqué du tout. Ça, c'est le câble que je t'ai montré juste avant et c'est donc celui qui va nous permettre de brancher la tablette graphique. Ce côté-là va dans la tablette graphique, c'est de l'USB-C, donc un seul et unique branchement à faire du côté de la tablette. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Ensuite, du côté de l'ordinateur, on va avoir ces 3 prises à brancher. Je vais t'expliquer à quoi elles servent. Je pense que c'est intéressant que tu comprennes le concept derrière les branchements. On va donc avoir 2 ports USB à brancher et un câble vidéo de type HDMI, c'est celui-ci. Donc histoire de t'expliquer, lorsqu'on branche ce câble, ça va faire comprendre à l'ordinateur que la tablette graphique est un écran secondaire, c'est un autre écran et donc il faut afficher des informations dessus. Ensuite, on va avoir ce câble USB noir qui va servir de câble USB périphérique. Autrement dit, là, on fait comprendre à l'ordinateur que la tablette graphique est un périphérique tactile, avec des boutons programmables, etc. Et le dernier câble, qui est aussi un câble USB, mais de couleur rouge, est celui de l'alimentation. Donc il y a 2 câbles USB, il y en a un pour le périphérique et un pour l'alimentation. Et ce qui est bien, c'est que tu as le choix, tu peux brancher directement ces 2 ports USB à ton PC, ou alors, si par exemple tu n'as pas assez de ports USB libres, ou alors que ça t'embête, tu peux utiliser cet adaptateur secteur, donc c'est-à-dire que tu peux aussi avoir ta source d'énergie qui sera non pas l'ordinateur mais une prise secteur. Et ici, si tu vois, tu peux en fait brancher le câble USB rouge dedans et ça y est. Et enfin, dernière petite chose, un petit ajout que je trouve très sympa, c'est ceci. Donc ça, c'est une petite rallonge USB qui va servir uniquement pour le câble USB d'alimentation par contre. Donc ça, c'est un petit ajout que je trouve vraiment bien, on n'a jamais trop de câbles, donc dans certaines situations, si jamais ta prise secteur est un petit peu trop loin, ou même ton PC, si jamais tu manques un petit peu de quelques centimètres. Alors, tant que j'y suis, je vais en profiter pour te présenter le support. Donc là, tu peux voir que le support est redressé, donc il est vraiment en position debout, et on a en fait que 2 positions, c'est soit complètement à plat, donc autant dire qu'il est inutile, soit le redresser, et donc tu peux voir l'angle actuel de la tablette graphique lorsque c'est redressé. Donc ce sera mieux que de l'utiliser à plat, mais c'est quand même pas très élevé. Alors là, je t'ai enlevé le trépied histoire que tu vois vraiment la bête, donc c'est simplement en fait un bout de plastique, tout léger, il pèse 3 fois rien, avec cette petite partie qu'on va pouvoir redresser. Et donc lorsqu'on le pose, ça nous fait ce petit support. Donc tu vois que c'est pas grand chose, je pense que s'ils ont mis ça, c'est surtout pour ne pas vendre la tablette graphique sans aucun support. Par contre, c'est pas du tout un outil qui est complet. Moi, je te conseille vraiment d'investir dans un support un petit peu au-dessus. Ceux d'ailleurs vendus par XPPen sont vraiment bien. Ils permettront en fait de pouvoir relever ta tablette graphique à plusieurs positions, même jusqu'à la verticale comme ça, ce qui te permettra d'avoir vraiment beaucoup plus de confort et beaucoup plus de choix. Voilà, donc très bonne chose d'avoir quand même mis un petit support, même si c'est simplement un petit bout de plastique qui va relever la tablette graphique de 10 cm. C'est mieux que rien. Par contre, clairement, si tu n'en as pas déjà, je te conseille d'acheter autre chose. Si jamais tu es sur Windows et que par exemple sur Photoshop ou ton logiciel, tu as vraiment tous les boutons qui sont très gros et tu as l'impression de manquer d'espace, c'est simplement un petit réglage Windows. Donc si c'est le cas, prends ton petit stylet, tu fais un clic droit avec le bouton, tu vas dans Paramètres d'affichage. Il va t'ouvrir cet écran et là tu devras donc sélectionner l'écran numéro 2, donc le deuxième c'est celui de la tablette graphique.
Tu scrolles un petit peu et ici, tu vas avoir normalement par défaut 150% qui va être sélectionné. Donc là, passe ça simplement à 100% et d'un coup, tu as tout qui va redevenir plus petit, beaucoup plus net et je te conseille fortement de faire ça. Sinon, ça va être une plaie d'utiliser ta tablette graphique. Voilà le petit conseil au passage. D'ailleurs, je précise que ça, c'est valable pour ce modèle de tablette graphique à écran, mais généralement, c'est le cas pour tous. Alors, je te propose qu'on passe en revue le driver. Alors moi, je commence à bien le connaître, hein. Ça fait un paquet de tablettes graphiques de chez XP Pen que je teste avec exactement le même driver, exactement la même interface. Donc, je vais aller assez rapidement. Tu as un menu déroulant où tu auras évidemment le modèle qui est branché, donc c'est l'Innovator 16. À gauche, tu as tout l'espace qui va te permettre de régler le stylet, et à droite, l'espace qui va te permettre de régler la surface tactile et l'écran. On va donc commencer par le stylet. Ici, tu peux voir que tu as les deux boutons programmables, donc tu peux changer leur fonction, leur raccourci. Par exemple, celui du haut, si tu ne veux pas pinceau et gomme, tu peux très bien mettre clic droit, clic milieu, etc. Et tu peux aller ici sur bouton programmable si tu veux carrément une combinaison de touches ou alors d'autres comportements de souris. Moi, par exemple, je vais mettre un double clic gauche. Je vais faire OK. Le deuxième bouton en bas, c'est un clic droit, c'est très bien, c'est ce que je conseille de laisser par défaut. Ensuite, ici, tu as ce petit graphique qui est très important. Il va te permettre de régler la sensibilité de ton stylet. Donc plus tu fais un réglage vers le haut, plus lorsque je vais appuyer faiblement sur la tablette graphique, je vais rapidement monter vers le maximum de la pression. Au contraire, si maintenant je fais l'inverse, je vais devoir appuyer beaucoup plus fort sur le stylet pour arriver jusqu'au maximum. Donc là, c'est simplement une question de sensibilité et de préférence. Généralement, lorsque le stylet est neuf, c'est très bien de le laisser sur 0. Donc ça, tous les drivers ont ce genre de petits graphiques, c'est bien pratique pour voir justement si ton stylet fonctionne, si la pression est bien prise en compte. Donc pour tous ceux qui ont des problèmes de tablette, ça c'est la première chose à regarder si jamais la pression n'est pas prise en compte. Voilà, ensuite, mode du stylet, ce sera toujours le mode absolu, le mode relatif va le faire fonctionner un petit peu comme une souris cassée, bref, pas besoin de toucher à ça, pareil, lente, rapide, ça sert au mode relatif. Donc tu seras toujours en mode absolu. Ensuite, pour l'écran. Donc là, il y a plusieurs choses à dire. Tu peux voir déjà que la tablette graphique a une surface tactile qui est représentée par ce rectangle bleu. Et tu peux voir que sur ce rectangle bleu est projeté notre écran. Donc de base, on a bien une résolution de 1920 par 1080. L'intégralité de la surface tactile va correspondre à l'intégralité de l'écran. Ici, tu peux changer d'écran. Ça veut dire que si maintenant je voulais dessiner sur mon premier écran, je pourrais très bien le sélectionner ici. Et maintenant, lorsque je bouge ma souris, tu la vois pas bouger, toi, sur la capture vidéo, parce que justement, elle est en train de bouger sur mon autre écran, mon écran principal. Donc ça, c'est très bien, ça veut dire que tu peux très bien peindre sur ton autre écran avec la tablette graphique. Voilà, donc j'ai remis moniteur 2, tu peux aussi faire d'ailleurs plein écran, si tu veux que ta surface tactile soit effective sur les deux écrans à la fois, mais je te le déconseille, ça va être un petit peu galère. Donc généralement, on va rester sur moniteur 2. Ensuite, ici, nous avons le calibrage. Alors ça, c'est quelque chose que tu vas faire si tu as des problèmes de parallaxe, c'est-à-dire si le curseur n'est pas aligné avec la pointe du stylet. Et simplement, il va falloir cliquer sur toutes les petites croix rouges, l'une après l'autre, en étant bien sûr le plus précis possible, et ainsi, le calibrage va se faire, et puis la parallaxe est censée diminuer. Ensuite, configuration d'écran. Ici, tu vas pouvoir modifier les couleurs de l'écran, donc ça, c'est vraiment très important, si jamais, justement, j'estime que ça manque un peu de rouge ou autre. Donc là, il suffira de déplacer les curseurs. Voilà, hop, ok. D'ailleurs, autre chose, tiens, tant que j'y suis, si jamais tu veux changer l'angle de ton écran sur la tablette graphique, par exemple, si tu es gaucher, tu vas pouvoir ici faire des rotations. Et c'est notamment intéressant si tu es gaucher. Ainsi, tu vas pouvoir retourner la tablette graphique à 180 degrés, comme ça tu auras les boutons programmables qui seront sur la droite, et tu auras simplement à inverser l'écran de cette manière. Donc moi, je vais revenir comme c'était avant, voilà, et je valide. Ensuite, ici, tu as les raccourcis. Donc ça, c'est une partie qui est quand même super importante. Tu vois que tu retrouves donc les 8 boutons programmables, ainsi que la roulette ici, enfin les deux roulettes, pardon. Donc là, pour chaque bouton, tu peux changer la touche, il suffit simplement d'aller sur bouton programmable, clavier, et puis là, tu peux faire la combinaison de touches que tu veux, ou la touche simple si tu préfères. Moi, je vais pas le modifier pour l'instant de toute manière. De manière générale, je m'en sers vraiment très rarement, voire carrément jamais. Voilà pour les raccourcis clavier. Ici, on a un deuxième onglet pour la molette, donc la première molette, celle sur l'extérieur, et là on a celle sur l'intérieur. Donc là tu vois que pour chacune des petites roulettes, tu peux changer les fonctions qui vont être appelées. Par exemple là tu vois qu'il y a CTRL- et CTRL+, qui va généralement permettre de zoomer. Voilà, donc c'est ici que tout se passe. Allez, j'annule ça. Et on a fait quasiment le tour du driver. Les dernières choses qui me restent à te montrer sont ces deux boutons-là. Donc exporter la config ou importer la config. Donc si jamais tu dois, je sais pas, désinstaller et réinstaller ta tablette, ou alors que tu veux l'utiliser sur un autre ordinateur, tu peux très bien exporter tous tes réglages et notamment les raccourcis programmables. Et ensuite, tu pourras réimporter la configuration et retrouver tous tes réglages sans avoir besoin de tout refaire. Donc ça, c'est quand même pratique. Et la chose peut-être la plus importante, c'est ici Windows Ink. Donc si jamais tu as des problèmes
bizarres avec ta tablette graphique, que ce soit des problèmes de pression, des problèmes avec certaines fonctionnalités de Windows qui vont se rajouter par-dessus, pense à cocher ou à décocher cette case. Je rentre pas plus que ça dans les détails, mais fais des tests avec cette case et il y a de très très fortes chances, si tu as des problèmes, que ça vienne de ça. Si jamais tu en as, de toute façon, je te renvoie vers le forum de digitalpainting.school, section aide technique. Il y a des astuces à faire si jamais tu as des problèmes avec ta tablette qui permettent dans 9 cas sur 10 de les résoudre. Et voilà pour le petit tour de driver. Allez, c'est l'heure du verdict. Est-ce que la tablette graphique de Terminator tient vraiment ses promesses? Est-ce qu'elle mérite son nom qui est bien trop badass? Eh ben la réponse est oui. Comme je le dis, généralement, je filtre déjà beaucoup les modèles que je propose en test sur la chaîne. Je ne teste que ceux qui m'ont l'air d'être vraiment intéressants. Et celui-ci, sur le papier, avait vraiment tout pour séduire. Un prix raisonnable, des spécifications en termes d'écran, de stylet, etc. qui sont vraiment dans ce qui se fait actuellement. Un design qui est vraiment beau, une belle finition, une épaisseur de seulement 9 mm. Donc, sans plus de suspense, oui, clairement, pour moi, elle tient ses promesses. C'est vraiment une très bonne tablette graphique de ce que j'ai pu tester. J'ai pas eu de soucis particuliers avec, au contraire, je l'ai trouvé très bien. Dès le moment où je l'ai branché, même les couleurs de l'écran m'ont paru vraiment fidèles. Un petit peu au-dessus de ce que j'ai pu tester sur les précédents modèles à écran, ce qui est normal puisque finalement chaque génération va améliorer un petit peu les performances et la fidélité des couleurs. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de grosse surprise. La parallaxe aussi était très bonne. Donc en soi, pour tous ceux qui cherchent une tablette graphique à écran, qui veulent pas forcément prendre un modèle de très grande taille, parce qu'ils n'ont pas le budget ou pas l'envie, ou parce qu'ils ont besoin d'être mobiles, mais qui n'ont pas non plus envie d'avoir une tablette qui va être vraiment très petite, 13 pouces, 12 pouces, qui veulent quand même quelque chose de durable, qui va être sympa à utiliser sur le long terme et de manière prolongée, je recommande clairement cette tablette graphique. Elle est vraiment très cool, elle est belle en plus. Elle m'a donné en tout cas une sensation de solidité et de durabilité. Donc, pour la remettre face à son prix, j'ai vu aujourd'hui par pur hasard qu'elle était à 400 € sur la boutique XPPen. À ce prix-là, sincèrement, n'hésite même pas, tu peux l'acheter les yeux fermés. Elle est même moins chère que sa concurrente de chez Uion, qui est la Uion Canvas Pro 16, que j'avais aussi pu tester il y a un petit bout de temps, seulement c'est un modèle qui est maintenant plus ancien. Et j'ai une légère préférence pour XPPen de toute façon pour le driver et pour les finitions et la qualité générale, qui est pour moi un poil au-dessus de chez Uion. Donc clairement, si tu la trouves à 400 €, n'hésite pas. Et je trouve que même à 500 ou 530 €, ça reste très respectable pour un modèle qui vient de sortir, qui a des très bonnes spécifications. Donc pour moi, le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Et de ce que j'ai pu tester pour l'instant, c'est peut-être la meilleure tablette graphique à écran de 2021. À part bien sûr, si tu veux un modèle de plus grande taille, du type 22 pouces. Pour ce prix-là, on a en plus de ça fourni avec ce petit support. Donc même s'il n'est pas terrible, au moins il y a quelque chose qui est fourni avec. Mais je le répète, je recommande très fortement d'acheter par contre un support de tablette graphique de meilleure qualité qui est un petit peu au-dessus et qui permet notamment de régler l'inclinaison. Puisque là, on peut pas la régler, il y a une seule position, je le redis, c'est celle-ci. Mets-toi un petit peu de budget de côté si jamais tu pars sur cette tablette pour prendre un support supérieur. Ceux de chez XPPen sont d'ailleurs relativement bien. Ensuite, on va quand même passer en revue les points négatifs. Il y en a pas beaucoup, voilà. Je trouve, cela dit, que la luminosité de l'écran aurait pu être encore un poil supérieure. Je l'ai trouvé très bien, mais je me dis que si j'étais dans un environnement vraiment super lumineux ou autre, ou alors si je compare un écran qui est vraiment très lumineux, ça pourrait manquer un petit peu de luminosité. Après, ce que je te dis là, on le retrouve généralement sur toutes les tablettes graphiques à écran. Il y en a pas une seule où j'ai trouvé ça ultra lumineux, au contraire. Il y en avait même qui étaient carrément pas suffisants. Donc là, c'est suffisant, mais ça pourrait être encore un poil mieux. D'ailleurs, par rapport à cette luminosité d'écran, pourquoi est-ce qu'elle est un petit peu plus faible? C'est très probablement parce qu'on a justement un verre laminé qui est anti-reflet. Et ça, c'est justement un point positif, parce que justement, j'ai pas eu de problème de reflet du tout. Ça fonctionne vraiment bien, j'ai pas été emmerdé de ce côté-là, donc c'est vraiment un autre point positif. Ensuite, dans les points négatifs, j'en trouve pas vraiment d'autres à donner. Je pourrais toujours dire la même chose sur XPPen, c'est qu'à chaque fois, il n'y a pas de support, de vrai support, on va dire, pour poser son stylet. On peut simplement utiliser l'espèce de boîte qui est fournie avec, la dévisser et planter le stylet dedans, mais c'est pas vraiment fait pour ça à mon avis, en tout cas c'est pas très stable. Donc si je devais lui trouver un petit inconvénient de plus, ce serait ça. Et enfin, dernier point assez négatif que je peux te citer, c'est le service client de chez XPPen. J'ai entendu plusieurs fois des échos comme quoi ils étaient vraiment lents pour répondre, que le service après-vente était pas terrible. Après, j'entends sans cesse des échos de mauvais SAV aussi de chez Uion ou même de chez Wacom, qui est pourtant le double voire le triple du prix. Donc je sais pas trop comment il faut prendre ça. En tout cas, moi, cette tablette graphique m'a conquis, vraiment, je la recommande très fortement. Si jamais tu arrives à la choper en plus de ça à un prix inférieur à 500 €, vraiment, n'hésite pas. J'ai pris énormément de plaisir à la tester et maintenant il est temps que ce soit l'un d'entre vous qui puisse profiter de ce petit bijou. Et oui, j'ai déjà des tablettes graphiques à écran, donc je vais la faire gagner à l'un d'entre vous. Pour cela, en fait, j'ai encore rien organisé.
Ouais, je sais Leonardus. Mais, ça va venir. Promis, ça vient le mois prochain, durant le mois de mars. Je vais sûrement organiser un petit jeu, un exercice, un truc avec un petit tirage au sort ou autre pour faire gagner cette tablette graphique. Donc je t'invite vraiment à suivre digitalpainting.school sur notre Instagram, la page Facebook, voire carrément à t'inscrire sur le site, comme ça tu recevras mes newsletters. C'est le meilleur endroit pour être informé de toutes les nouveautés. Et je lancerai sûrement un petit challenge, un petit jeu ou autre courant du mois de mars, peut-être pour Pâques. Et cette tablette graphique sera donc à gagner. Ouais, je sais Leonardus. En attendant, je vais la remettre dans son petit carton bien au chaud et j'espère que ce test qui m'a pris quand même beaucoup de temps va être utile au plus grand nombre. Je précise que je l'ai quand même utilisé un paquet de nombre d'heures. J'ai fait différentes choses dessus, j'ai fait du dessin gestuel, j'ai fait mon petit Yoda, j'ai continué un portrait perso. Donc j'ai quand même pris le temps de bien la tester. J'attends en tout cas ton avis en commentaire. Si jamais tu as une question dessus, n'hésite pas. Et si jamais tu as un problème de tablette graphique, ça ne sert à rien de le poster en commentaire. Je t'invite plutôt à aller sur le forum de digitalpainting.school dans la section aide technique. Il y a au moins 9 chances sur 10 que ton problème trouve une solution sur le forum. Donc je te renvoie vraiment sur le forum de digitalpainting.school. Le lien est dans la description sous la vidéo. Ouais Leonardus, y'en a marre. Je compte sur toi pour mettre un commentaire, un pouce bleu pour t'abonner si tu as envie de soutenir cette chaîne et je sais que tu brûles de désir de le faire. Moi je te dis à très bientôt. Sache que j'ai déjà commencé à tourner pas moins de 6 nouvelles vidéos. Donc pas mal de nouveaux contenus est à venir. Ah et au passage, une dernière info, j'ai repris les lives cette fois-ci non pas sur YouTube mais sur la chaîne Twitch de digitalpainting.school. Là aussi je vais te mettre le lien sous la vidéo, donc n'hésite pas à suivre les infos de DPS pour ne pas louper de prochains lives. Allez, ce coup-ci je me casse vraiment, salut! L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.